C'est très important. Si vous êtes le propriétaire de votre corps, cela implique la possibilité de l'aliéner. Si on peut s'aliéner, on peut se vendre comme esclave. Mais si vous n'êtes pas le propriétaire de votre corps, techniquement parlant, vous ne pouvez pas. Or, c'est une des caractéristiques les plus importantes de la propriété privée, le fait qu'on puisse l'aliéner, la transférer, la vendre. Si votre corps ou des parties de votre corps sont votre propriété, vous pouvez le faire. Vous pouvez vendre un rein. Donc il y a différents problèmes. Et la loi doit dire « Votre corps ne peut pas être la propriété de quiconque, pas même de vous ». Le post-libéralisme essaie de nous faire croire que nous pourrions nous poser la question de savoir si nous sommes les propriétaires de nos corps. Avec une réponse qui est apportée par les post-libéraux qui est oui, et d'ailleurs vous avez une responsabilité qui est d'investir dans votre corps, parce que c'est du capital, comme vous avez une responsabilité qui est d'investir dans votre éducation, etc. Et donc ça fait de nous des êtres schizophrènes qui serions d'un côté le propriétaire de nous-mêmes, dans une espèce de duplication interne qui est en fait la destruction du sujet humain, tout simplement. Je crois que la bonne réponse est celle de Merleau-Ponty, je suis mon corps, et donc je ne peux pas être le propriétaire de mon corps, ça n'a absolument aucun sens. À partir du moment où on entre dans ce débat-là, on entre dans la question de la GPA, de la transformation du corps des femmes en propriété privée, en marchandise, de l'esclavage, voilà. Puisqu'au fond, c'est ça qui est derrière. Ce qui hante le débat sur la propriété de mon corps, c'est l'esclavage. Est-ce que je peux être le propriétaire du corps d'un autre? Si je peux être le propriétaire de mon corps, je peux être celui du corps d'un autre. Bon. Donc, par rapport à ça, c'est absolument fondamental d'en revenir, à mon avis, à une anthropologie relationnelle qui dit « Mon corps, c'est le réceptacle et le témoin de toutes les relations dans lesquelles je suis engagé. » Il a une histoire, parce que j'ai une histoire de mes relations, et il n'existe que dans la mesure où il est en relation avec autrui, avec le reste du monde, avec l'oxygène, avec la lumière, avec la nature, voilà. Et donc, je ne peux pas du tout en être le propriétaire, en aucun sens.